Un jour enfin, au terme de longues années d'errance, il découvrit une vallée isolée, cachée par des falaises abruptes. Là, recouverte de végétation et à moitié effondrée, se dressait une porte monumentale, scellée depuis des millénaires. L'air autour vibrait d'un silence lourd, comme si le monde retenait son souffle. La porte céda dans un grondement sourd. Une brume glaciale s'en échappa, portant l'odeur d'un temps immobile. Lorsqu'il franchit l'entrée, il pénétra dans un univers qui semblait suspendu hors du monde. La bibliothèque s'étendait devant lui dans une immensité vertigineuse. Des couloirs infinis s'entremêlaient comme les veines d'un être colossal. Des colonnes de marbre soutenaient des plafonds si hauts qu'ils disparaissaient dans l'obscurité. Des escaliers s'élevaient en spirale, menant vers des passerelles suspendues dans le vide. Les étagères, d'une hauteur vertigineuse, regorgèrent de manuscrits, de rouleaux, de tablettes et de livres aux reliures étranges. Chaque objet semblait vivant. Les manuscrits brillaient d'une lueur douce, comme si l'encre refusait de vieillir. Certaines cartes se déployaient d'elles-mêmes, projetant dans l'air des visions de terre perdue. Des volumes s'ouvraient spontanément, leurs pages battant comme des ailes, révélant des récits qui semblaient se réécrire à mesure qu'on les lisait. Dans des alcôves sombres, des artefacts posés sur des piédestaux émettaient des lueurs mystérieuses, comme des fragments d'étoiles emprisonnés. Mais au centre du sanctuaire reposait l'objet le plus étrange, une sphère cristalline, suspendue au-dessus du sol, irradiant une lumière douce et régulière. Elle battait comme un cœur, comme si elle contenait la mémoire vivante de la bibliothèque. En explorant les lieux, le voyageur reconstitua peu à peu l'histoire. La bibliothèque avait été conçue comme le dernier rempart d'une civilisation qui s'était approchée du désastre. Les textes révélaient une époque de crise. Sécheresse interminable, conflits sanglants, maladies incurables et catastrophes naturelles. La bibliothèque avait été créée pour rassembler toutes les connaissances nécessaires afin de sauver ce monde. Mais la gloire se transforma en chute. Dans ses visions, le voyageur vit les foules affluer vers la bibliothèque, cherchant désespérément des réponses. Il vit les savants se déchirer entre eux, utilisant le savoir non pas pour sauver mais pour dominer. Il vit les guerres éclater, nourries par la peur et par l'avidité. Alors, dans un ultime acte de désespoir, les gardiens de la bibliothèque décidèrent de la sceller. Ils comprirent que la connaissance, aussi précieuse fût-elle, pouvait devenir une arme plus destructrice encore que les périls qu'elle voulait conjurer. Ainsi, la bibliothèque disparut volontairement, enfouie sous des couches de silence et de temps. Pour celui qui avait retrouvé ce lieu, l'évidence était écrasante. Cette bibliothèque n'était pas un simple monument oublié. Elle était un miroir tendu à son propre monde. Les solutions consignées dans ces pages parlaient autant du passé que de l'avenir. Elles offraient des moyens de guérir, de prévenir les désastres, d'unir plutôt que de diviser. Mais ce savoir portait aussi une malédiction, car en le diffusant, ne risquait-il pas de répéter les erreurs des anciens ? L'histoire n'avait-elle pas déjà prouvé que l'homme, face à une telle puissance, choisissait trop souvent la destruction ? Il referma en manuscrit et contempla la bibliothèque dans son immensité. Elle n'était pas seulement un vestige, elle était une énigme posée à l'humanité. Savoir ou ignorer, partager ou dissimuler, reconstruire ou condamner. Et tandis qu'il quittait les lieux, la lumière du jour se posant à nouveau sur son visage, une question persistait, lourde et infinie. Le savoir oublié doit-il être redonné au monde ou rester scellé à jamais pour protéger l'humanité d'elle-même ? Le voyageur regarda une dernière fois la vallée isolée où la nature avait repris ses droits sur le monument oublié. Le vent soufflait doucement, emportant avec lui les murmures d'un passé oublié. Il se demanda si l'humanité serait prête à entendre ce que ce lieu avait à lui dire. Le savoir, fragile et puissant, portait en lui la chance et le risque. Chaque page tournée pouvait être une promesse ou une malédiction. Le voyageur reprit sa route, portant en lui le poids du choix à venir. Le silence de la bibliothèque résonnait encore dans son esprit, comme un écho lointain. Il savait que ce lieu ne livrerait pas ses secrets sans un prix. Le savoir oublié était une flamme fragile dans l'obscurité. Il pouvait éclairer le chemin, ou tout consumer sur son passage. La question restait suspendue, comme un défi lancé à l'humanité tout entière. Savoir ou ignorer, partager ou dissimuler, reconstruire ou condamner. Le voyageur marcha vers l'horizon, portant en lui ce dilemme éternel. Le monde attendait une réponse, silencieuse et patiente. Le savoir oublié restait là, suspendu entre lumière et ombre. Il appartenait à chacun de décider de son destin. Le voyageur s'éloigna, porteur d'un secret ancien et d'un avenir incertain.